un beau coucher de soleil. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait même très longtemps qu'on s'est pas vu. Ah, maudit fichier corrompu. Mais bon, au moins, je suis très content de vous revoir les amis. Sachez que ça me fait plaisir de vous revoir, car vous m'avez terriblement manqué. Et sachez que... Aïe, mais venez pas me déranger, bon sang, bonsoir. Non mais franchement, on n'a plus le droit de faire une intro tranquillement, juste pour vous revoir les amis. Ça fait quand même très longtemps qu'on s'est pas vu. Et oui, bon, je suis énervé parce que c'est à cause des fichiers corrompus, mais bon. Tout ça c'est du passé, je suis très content de vous revoir les amis. Ça me fait extrêmement plaisir, surtout qu'il y a eu la nouvelle mise à jour qui est sortie bien avant 2022. Donc du coup, on verra ça tous ensemble. Mais sachez que avant tout, il va falloir qu'on voie un peu comment ça s'est amélioré. Parce que oui, un mois est déjà passé, je n'ai rien sorti par rapport à Minecraft. Et ça fait quand même très bizarre parce que déjà que... Voilà, parce que déjà, je suis brûlant comme la torche, comme vous pouvez le voir, je suis assez brûlant. Et je suis chaud pour vous dire que je suis encore prêt pour cette incroyable aventure. Quand je pense que vous pensez que je vous ai abandonné, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, le sort a été conjuré par rapport à ces vidéos corrompues parce que... j'ai dû tout supprimer. C'est vraiment pas une blague, j'ai vraiment tout dû supprimer par rapport à les vidéos qui étaient corrompues. Donc du coup, tout ce que vous voyez, ben, c'est du nouveau, c'est ce qui a été fait en un mois. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé en un mois, normalement les vidéos qui auraient dû sortir par rapport à notre aventure. Bon, vous inquiétez pas pour la pancarte, c'est juste des lieux pour de futurs projets. Voilà, juste pour vous dire. Donc du coup les amis, je suis très content de vous montrer notre incroyable ville. Tada! N'est-ce pas magnifique les amis? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est tout simplement magnifique. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Un village que j'ai construit moi-même. Et oui, j'ai tout fait moi-même. Que ce soit même les murailles que vous voyez tous au fond, il n'y a eu aucun cheat. Je tiens à préciser que je n'ai fait zéro game mode... Enfin bref, le game mode créatif. Il n'y a aucun créatif. J'ai tout fait tout moi-même. Je n'ai regardé aucun tuto pour des maisons. Je me suis fait selon par rapport au métier, par rapport à comment je verrais. Mais bon, ça sera plutôt pour une autre fois. Mais cette vue panoramique, regardez-moi ça, on dirait un vrai travelling. C'est super! Je m'égare un peu, il faut savoir que je vais faire une petite visite par rapport à tout ce que normalement il aurait dû se passer. Donc let's go, c'est parti. Oui, j'ai pas fait de pseudo non plus. Ah. Bon, on va revenir au classique. Alors il faut savoir que ici ça va. Bon, j'ai pas totalement terminé, j'avais pas fini puisque j'avais un peu marre de faire ça. J'avais retravaillé un peu la montagne. Donc ici, vous aurez une prison pour le moment qui est en train de se construire, puisque, voilà, pour le moment, il n'y a que ça qui a été fait. Pour le moment, car il va y avoir des cachots, et dans ces cachots, il va y avoir aussi des mobs que je vais enfermer, que je vais essayer d'enfermer, hein. C'est-à-dire que je vais essayer d'enfermer, par exemple, un zombie, une sorcière... Vous voyez, ce genre comme ça, voilà. Évidemment, ils auront des name tags pour éviter de despawn. Donc, du coup, les amis, avant de vous parler de ce mur de pierre qui est incroyable, je vous présente un peu toute la troupe. Voilà, vous vous souvenez tous de tout cela. Et il faut savoir qu'il s'est passé une mésaventure par rapport à tout cela. Comment vous expliquer que je me suis connecté et tous les mobs d'ici ont tous disparu. Et je suis sûr que c'est un coup de quelqu'un. Je sais pas qui c'est, mais je le retrouverai.
je trouverai qui c'est qui a fait ça. Peut-être que c'est à cause de la mise à jour. Peut-être que c'est à cause de quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est qui a fait tout disparaître. J'ai même perdu Aurelio. J'ai même perdu Frost. J'ai même perdu mon villageois. Il ne restait plus rien. J'avais plus de bétail. J'ai dû tout rassembler. C'était affreux. Affreux. Voilà. Encore, les abeilles, c'est les seuls mobs qui n'avaient pas disparu. Ça, je ne comprenais pas. Ah, c'est le goût de miel. Donc du coup, vous avez les lapins, les vaches, les poules, les moutons, les cochons. Voilà, vous avez tout ici. Les abeilles, nous avons notre ranch qui est toujours là, avec des lamas de nouveau. Et j'ai réussi à trouver une chèvre. Voilà, une petite chèvre. Donc du coup, je tiens à vous dire quand même que j'ai pas mal farmé au niveau nourriture. Voilà, comme vous pouvez le voir, les champs sont tous ici. Les champs cactus, canne à sucre, cacao, pastèque, citrouille, baies, blé, pommes de terre, carottes, betteraves. Vous avez tous les légumes, tous les fruits. Bref, la vie est belle par rapport à la nourriture. Donc du coup, nous avons ici nos renards qui sont juste ici. Voilà, ils sont très mignons. Voilà. Pour le moment, ils n'ont pas encore de nom. Nous avons les ours également. Mais je sais pas pourquoi, il y a aussi il y a eu un troisième, mais je sais pas où est-ce qu'il est passé. C'est très bizarre. Non, sur les couches, se couche pas quand même. Donc ici, vous avez la farme de pierre. Voilà. Donc du coup, c'est une farme de pierre que j'ai fait pour accélérer le processus. Et ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Alors oui, je me suis fait aussi également une pioche très puissante. Mais voilà. Comme vous pouvez le voir, ça marche. Je tiens à vous le montrer. Voilà. Hop, voilà. Ça marche. Donc, oui, je me suis fait pas mal de stuff. Il faut savoir que également, il y avait pas mal de surprises. J'avais créé des armor stands avec des armures et ils avaient également disparu. Parce que l'armor stand est considéré un peu comme un mob, mais bon, c'était très bizarre. Donc du coup, voilà. Donc du coup, voici mon arme pour le moment. C'est une hache qui fait 11 points d'attaque. Tranchant 4 et efficiency 4. Et vous avez la pioche, évidemment, fortune 2, solidité 2, efficacité 4, qui est quand même pas mal. Alors oui, l'armure, c'est pas une armure exceptionnelle, mais bon. Donc du coup, voici l'intérieur, les amis. Alors j'ai redécoré. Donc ici, vous avez quand même du stuff, un tout petit peu. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose ici. J'ai encore rien mis pour le moment. Donc du coup, hop, voilà, nous avons le petit jukebox avec les disques. Voilà, j'ai fait un petit côté déco, voilà. J'ai trouvé ça beau, donc du coup, j'ai fait comme ça. Alors, on ira tout à l'heure en dessous. Et voilà la chambre. What the fuck? Il manque un tableau, là? Ah oui, je m'en souviens, il manque un tableau ici. Il me manque le tableau de Donkey Kong. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai ça pour le moment. Du coup, nous avons notre lit en référence à notre tapis. Et oui, notre tapis, comme vous pouvez le savoir, il s'agit... Alors, je ne sais pas si vous arriverez à le reconnaître, mais il s'agit de celui de Soldat 76 en mode tueur. Voilà, hop. Comme ça, vous pouvez mieux le voir. Vous verrez à peu près à l'image à quoi ça va ressembler. Mais je tiens à dire que c'est très ressemblant. Donc ici, nous avons la salle de bain que je trouve très stylée. Voilà, j'aime beaucoup le style de la salle de bain. Un peu de feuilles, un peu des tapis et tout. Un peu champêtre. Voilà, j'ai amélioré la maison. Donc du coup, nous allons en dessous. Alors il faut savoir que je n'ai toujours pas fait le plafond en prismarine parce que vous savez qu'on devait aller dans un temple, donc du coup je vais faire avec les blocs de prismarine. Donc du coup ici vous avez nos fours, nos hauts fourneaux et nos fumoirs. Alors il faut savoir que en termes de charron, on est plutôt bon. Voilà également le deuxième. Donc du coup ici nos coffres, comme vous savez nous avons toujours nos coffres. Et du coup, j'ai fait le succès avec les pierres. Voilà, j'ai miné 1700 à peu près de pierres. C'est à peu près ça qu'il faut. Et donc voilà, en termes de minage, je ne sais pas comment vous dire qu'on est également opérationnel. Voilà, on a un beau stuff.
C'est franchement là, on est tranquille. Voilà. Donc du coup, notre salle d'enchant qui est toujours présente. Voilà. Donc du coup, j'essaye aussi d'avoir semelle givrante. Alors si vous savez comment il faut faire pour avoir semelle givrante par rapport... est-ce qu'il y a un système de niveau par rapport aux tables d'enchant? Je suis preneur par vos commentaires. Également, nous avons toujours notre salle de potions ici présente, toujours là. Et je tiens à dire quand même que j'ai également farmé les potions. Voilà, il y en a beaucoup. Donc du coup, on va être tranquille. Dans ce coffre, vous avez un peu de tout, voilà. J'ai trouvé des cartes, etc. Cartes de trésor, cartes inconnues. J'ai également farmé les seaux de Axolot. Et les poissons également. Donc du coup, on est assez opérationnel par rapport à une quête d'Axolot. Et vous avez ici également tout le reste, hein, tout ce qui est armure que j'ai enchanté pour bien évidemment... Je déteste ces bruits de fond. Ces armures également pour l'arme stand. Et je tiens à vous dire que voilà, vous avez des bonnes armures. Et je suis impatient d'aller chercher également un minerai qui est très important, la netherite, mais ce sera pour une prochaine fois. Bon, notre maison est quand même pas mal, hein? Bon, ici on allait visiter le village, parce que le village, il a setup, mais de fou. Alors je viens de résoudre le problème par rapport à les entonnoirs et tout, donc du coup c'est prêt, ce sera parfait pour la ferme automatique, voilà, avec les patates et tout. Voilà, il y a beaucoup de changements, voilà, j'ai un peu amélioré la maison ici. Voilà. Alors du coup, comme vous savez, il y a un système, ou plutôt je vais pas dire système, un succès, qui consiste à échanger 1000 émeraudes. Et donc du coup, j'avais décidé que le seul moyen, c'était comment dire, de faire venir les gens. Comme dit l'expression, si nous ne pouvons pas emmener Mohamed à la montagne, amenons la montagne à Mohamed. Donc du coup, j'ai donc décidé de créer un village à moi tout seul. Donc du coup, j'ai donc pris la décision d'aller kidnapper les villageois. C'est bon, vous pouvez arrêter de me regarder comme ça, hein. Je n'y peux rien, ok? Je n'y peux rien s'il faut capturer des villageois, d'accord? Bon, bref. Donc du coup, nous y sommes. Donc du coup, je vais pouvoir vous présenter toutes les maisons avec avec tous les métiers. Donc du coup, pour le moment, il n'y a aucun villageois parce que je voulais attendre que vous soyez là pour qu'on fasse le kidnapping. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, tout sera prêt. Donc du coup, vous avez ici la ferme. Donc du coup, le principe, l'objet qu'on a besoin, c'est ce petit objet que vous voyez ici. C'est tout ce qui permet de faire des engrais. Comment ça s'appelle déjà? C'est... Bon... je sais pas, je retrouverai comment ça s'appelle. Donc du coup aussi, vous avez la fumerie. Donc du coup, voilà, c'est ici où il y aura le fumoir. Donc du coup, je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà. Donc du coup, par rapport aux couleurs, j'ai mis chaque maison correspond à une couleur. Donc du coup, pour le moment, il n'y a rien. Pourquoi j'avais mis ça là? Bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, pour le moment, c'est... Bon, on peut y vivre, mais c'est pas tellement joli. Je continuerai à mettre en œuvre pour les villageois. Ici, vous avez, si je dis pas de bêtises, les hauts fourneaux. Voilà, le haut fourneau que vous voyez, il est ici. Du coup, j'ai mis d'autres fours pour dire que voilà, c'est pour le côté four. Donc du coup, c'est ici qu'il y aura les hauts fourneaux. Ici, vous avez la forge. Alors j'aime beaucoup ce que j'ai fait avec la forge. Parce que quand vous entrez, voilà, vous avez un côté, vous voyez, c'est une petite forge. Voilà, c'est magnifique. Et j'ai toujours pas compris comment ça marche. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup aussi parce que vous voyez, j'ai mis j'ai mis un feu de camp, donc du coup, ça permet de donner un petit côté fumé et tout, etc. Donc du coup, on passe par ici, on peut
clairement passer de l'autre côté, mais bon. Du coup, j'ai créé un lac artificiel, alors qui marche. Ça dépend des spots, mais il marche. J'ai testé par moi-même. Voilà. Donc du coup, ici, vous avez le pêcheur également. Le pêcheur, j'adore également ce que j'ai fait. On dirait un bateau un peu. J'ai fait comme un modèle de bateau. Donc du coup, voilà, il pourra venir ici pêcher. Bon, évidemment, hein, c'est le tonneau qui permet de faire le métier. J'ai mis aussi un bloc de varech. D'ailleurs, il y a des succès avec l'eau et tout. Il faudra qu'on les fasse. Du coup, ici, hop, vous avez un petit endroit pour se poser et tout. Voilà. Ici, vous avez l'église, hein, avec la fameuse sainte relique, qui est tout simplement un alambic. Voilà, pour le moment, voilà. Et du coup, il a installé là-haut son lit pour se reposer. Du coup, ici, vous avez l'alchimie. Alors, il faut savoir que je l'ai fait sous cette couleur, parce que, voilà, ça pète quand même pas mal, l'alchimie, hein, ça pète beaucoup. Donc, du coup, s'il y a des loupés, au moins la maison sera assez sécurisée. Donc, du coup, ici, vous avez deux petites allées. Voilà, pour le moment, j'ai pas encore fini d'aménager. Je ne sais pas encore quoi mettre. Donc, pour le moment, je vais réfléchir. Vous pouvez aussi donner vos idées en commentaire par rapport au village, comment améliorer et tout. Voilà, donc du coup, vous avez la cartographie également, qui est ici. Voilà, que je trouve magnifique. J'ai vraiment créé cette salle de manière incroyable. Hop, voilà. Donc du coup, voilà, vous avez le grand portail. Alors, il n'est pas mécanique, mais bon. Je suis pas très bon en redstone. Voilà, je suis pas très bon en redstone. Ça prendrait beaucoup de temps. Alors peut-être, genre, garder le haut pour faire descendre le bas, parce que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà, de l'intérieur. Pour le moment, mais nous verrons ça plus tard. Du coup, ici, vous avez la librairie. Voilà. Avec un portoir. Voilà. Un portoir, non, c'est pas un portoir, ça. C'est un pupitre. Pupitre. Hop. Tac, voilà, donc du coup vous avez ici la librairie, autre coin aussi que je trouve sympa quand même. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ici vous avez la meulerie. Oui, ça existe la meulerie. Donc du coup c'est encore une petite salle que je vais devoir encore améliorer, qui est quand même, je trouve sympa. Concrètement, je trouve ce lieu sympa. Évidemment, un petit coin pour se reposer, pour attendre. Donc du coup ici on a une grande place. Voilà, pour de futurs projets, comme vous pouvez le voir. Comme le marché et là, une statue. J'ai décidé de mettre une statue quelque part. Peut-être au centre, comme ça le marché se fera tout autour. Et comme ça, on aura d'autres spots pour faire d'autres constructions. Mais vous pouvez aussi, je répète, donner vos avis en commentaire ou vos idées. Ici, vous avez arc et flèche, l'archerie. Voilà, donc du coup, vous avez tous les types de bois que j'ai mis, vous avez la cible. Je trouve très stylé, c'est franchement très stylé ce que j'ai fait. Bon voilà, beaucoup de scie parce que, hop, ici on peut s'entraîner, voilà, on peut s'entraîner par exemple, si vous voulez vous mettre loin, hop, tirer en hauteur, et même qu'il y aura un truc en hauteur, voilà, des tirs en hauteur qu'il y aura, que je vais faire également. Ici, vous avez la scierie, que je trouve très stylé également, la scierie. Voilà, il y a déjà quelques blocs, voilà, que j'ai posés moi-même. Voilà, des petits blocs que je trouve sympas et tout, qu'il faut poser. Voilà. Hop. Et vous avez également la teinturerie. Alors celle-là, j'ai mis du temps hein, pour celle-là. J'ai mis beaucoup de temps. Du coup, il y a tous les colorants. Voilà. Et vous avez le métier à tisser. Voilà. Il y a déjà quelques moutons que j'ai déjà colorés. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. Également un autre parc. Et vous avez également ici le centre du village que je n'ai pas touché. Il n'y a rien qui a été modifié. Donc du coup, franchement, c'est plutôt stylé. Au moins, on garde toujours la cloche en cas d'alerte. Et évidemment, comme vous savez, nous avons notre portail du Nether qui est toujours présent. Que je trouve quand même
très imposant. Bon, j'ai un petit peu mis le portail en valeur en mettant quelques torches bleues, des blocs. Mais bon, ça s'est quand même infecté de plus en plus. Il faudra quand même faire très attention. Donc du coup, ça c'est une petite plante qui permet de grimper. Je trouvais ça marrant, je trouvais ça beau aussi. C'est tout comme ces blocs bleus, rouges. Voilà, donc du coup, vous avez de tout ici. Et tout est relié, voilà. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, hein. Mais bon, voilà, nous y sommes enfin arrivés à un village qui est pas encore terminé, mais qui a quand même beaucoup de potentiel. Dans la vidéo, au tout début, je vous avais dit que j'allais parler de la redstone. Alors, je vais vous dire tout simplement, à vous présenter mon système de porte automatique. Moi, je suis quand même assez fier, hein. Je suis quand même assez fier de... Bon, vous allez me dire que oui, c'est basique, etc. Mais je tiens à vous dire que je suis nul en redstone, ok? Donc du coup, il n'y a pas de tuto. Je me souvenais, au fait, d'une vidéo de Hypierre. Oui, de Hypierre. Et les blocs de pierre, on peut les empiler et avec les torches. Et du coup, si j'actionne ce levier que vous voyez ici, tada, au fait, ça fait un mécanisme. Du coup, ici, ça se ferme dès qu'il y aura les deux blocs. Et quand vous les réouvrir, vous faites comme ça. Bon, évidemment, vu que la version Switch n'est pas vraiment très optimisée, il y a encore pas mal de choses à régler. Voilà, il y a encore des choses à régler. Mais je suis quand même assez fier de ce que j'ai. Mais bon, cet épisode sur les portes, nous verrons ça une autre fois. Je suppose que vous vous souvenez de cet endroit que je vous avais dit qui était top secret. Bon, je pense qu'il était de grand temps de vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, oui, qu'est-ce que tu veux, toi? T'as rien à dire? Retourne dans l'eau. Bon, il est temps de vous montrer cet endroit. Donc du coup, je vous présente un musée qui va être construit en cet honneur que vous voyez ici. Mais bon, oui, j'ai creusé au fond pour peut-être créer quelque chose qui sera peut-être surprenant ou pas, mais voilà, pour une salle de trophée, je pense. Donc du coup, vous voyez ici, c'est encore en construction, comme vous pouvez le voir, mais voilà, c'est ici où il y aura également d'autres objets que je vais installer tout simplement pour pouvoir dire qu'est-ce que c'était, en quoi ça concernait, etc., etc. Alors évidemment, ça c'est une porte de sortie. Voilà. Donc, est-ce que peut-être qu'il est grand temps de vous montrer l'autre projet ici? Il y aura du coup un stand d'entraînement ainsi que le poste de surveillance et de garde, tout simplement. Voilà. Donc du coup, ici, il y aura un stand. Du coup, ici, j'ai créé un tunnel souterrain. Alors, il n'est pas totalement terminé au plafond. Mais bon, ici, comme j'ai loupé, ici, ça s'est écroulé pendant que je construisais. Donc, du coup, on ne pourra pas encore voir qu'est-ce que c'est à l'intérieur. Mais je suis très content de vous montrer un autre projet que vous avez peut-être vu, je crois. Vous avez peut-être vu les premiers blogs, je ne sais pas. Ça fait quand même très longtemps. Il est temps de vous présenter le zoo. Je crois que j'ai oublié de dire quelque chose. Revenons tout de suite à la maison. Bon, je suppose que vous connaissez cet objet que je vous ai parlé, le pupitre. Et bien, sur le pupitre, on peut retirer le livre, hop, comme vous pouvez le voir. Objectif 100, parce que c'est tout simplement l'objectif des 100% qu'on va pouvoir lire. Bon, qu'on va pouvoir lire. Bon, je vais peut-être installer une barrière ou quoi que ce soit parce que je n'arrête pas de tomber. Donc du coup, il est peut-être temps de le lire. Donc du coup, vous avez en ces pages, la page 2. Dans cette première page, vous avez le livre objectif, finir 100% le jeu, créer et finir le village, avoir tous les animaux, parce qu'il nous en manque. Il nous manque par exemple les chèvres, il nous en manque une, les tortues, on en a qu'une, les perroquets et les champimeux. Donc du coup, tous les animaux que vous voyez, tout le reste, nous les avons pour le moment. Créer le musée rareté et trophées, comme vous avez vu.
Nous devons tuer l'Ender Dragon 2 fois, parce qu'il y aura le moment où c'est le retour de l'Ender Dragon, voilà, par rapport à l'œuf. Nous devons tuer le Wither, alors ça va être très long parce que je n'ai pas du tout farmé les crânes de Wither, et vaincre l'Old Guardian, qui se trouve dans le temple marin. On va devoir trouver également un Mushroom Land, un biome Mesa, un manoir, une pyramide et un temple souterrain. Voilà, donc du coup c'est un peu tous les lieux qu'il faudra qu'on trouve, sachant qu'un biome Mesa c'est très dur à en trouver une, parce qu'il y a une certaine chance de spawn. Donc du coup il va falloir que je voyage beaucoup pour la trouver. Nous avons également sur votre droite la liste de construction. Nous avons le marché, la statue, la prison, la tour de mage, bon, et bien d'autres. Ah, on dirait bien que nous avons un visiteur. Bon, certes, je tiens à préciser quand même que... Je sais pas où est-ce qu'il est. Je tiens à préciser quand même, donc du coup, comme je le disais, en train de le chercher, que du coup, ça va pas être simple, puisque nous allons devoir beaucoup farmer les têtes pour le Wither. Ça va être très très long. Ah, j'ai pas fait un accès au toit. Oui, peut-être sur le toit, qui sait. Mais bon. J'avais pas pensé aux Endermen. Ah si, il est là. Et repousse le boc. Ça tout de suite. Il vient de battre. Ouh, ça fait super mal. Hop là. Ah, attention, le cri qui va arriver plus longtemps. Parce qu'il y a un lag, évidemment, au niveau des cris. Voilà, comme vous pouvez entendre. Oh là là, les joies. C'est dommage ça qu'ils n'ont pas optimisé par rapport aux consoles. Mais bon, on va pas les acharner dessus. Voilà, ça fait une 5e perle. De toute façon, on va en avoir besoin pour le portail. Du coup, on est plutôt bon. Laissez-moi sortir. Alors de nuit, je tiens à vous dire que le village est beau. Mais bon, vu qu'on n'a pas totalement fini, c'est encore un petit peu moche en soi. C'est encore un peu moche. Donc du coup, il va falloir qu'on revoie un peu tout ça. Donc du coup, comme je vous avais dit, nous avons un zoo qui est en construction. Et comme vous avez vu, il y avait les oslos qui étaient cochés. Et je tiens à vous montrer, tada, notre zone à Oslo. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Ce n'est pas beau ça? Alors oui, j'ai pas beaucoup de terre cuite parce que je vais faire un côté savane, jungle. Mais bon, j'ai rajouté le petit arbre qui va bien. Donc du coup, on est plutôt pas mal. Ah, je n'arrive plus du tout à redresser mon truc. Problème technique. Alors c'est très bizarre, ma manette droite, elle commence à faire des siennes. Donc du coup, il va falloir que j'achète une vraie manette. Parce que là, je joue avec les joysticks. Donc du coup, voilà, il va falloir que j'achète une nouvelle manette. Parce que sinon, je risque de les perdre. Donc du coup, voilà ce petit côté que j'ai trouvé. Alors je sais pas si on voit les prénoms. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Cookie et l'autre s'appelle Choco. Bon oui, j'ai été original pour les prénoms. Mais bon, hein, quand il faut faire vite, il faut faire vite. Ah, les mobs qui reviennent. Donc du coup ici vous avez la zone des pandas, voilà. Bah oui, les pandas ils ont disparu. Hein. Je veux dire disparu dans mon domaine. Hein. Je les avais, j'avais 4 pandas et malheureusement à cause du bug ils ont dispawn. Donc du coup ici vous avez le petit stand. Alors il n'est pas totalement terminé, j'ai mis un petit drapeau. Alors asiatique, j'ai mis le Japon, mais je mettrai également le drapeau de la Chine. Voilà. Parce qu'il y a un petit peu des deux. Donc du coup, ça c'était pour le moment le zoo et vous avez le stand à Axolot qui va être également ici. Donc du coup, pour le moment, voilà ce que nous avons pour le zoo. Et il est grand temps maintenant de parler de mon plus grand projet qui a été très très long
Et je suppose que vous voyez, c'est le mur. Pile au moment où j'allais vous parler de mon mur, il y avait carrément un zombie villageois qui avait spawné. Et je trouvais ça bizarre, surtout près de mes murs. Je veux savoir ce que vous faites ici. Vous avez mal à la gorge. En effet, c'est pas cool. Eh ben, je l'ai réussi à l'enfermer dans la zone de rail, parce que c'est là où on va réussir à kidnapper nos villageois. Mais je crois qu'il y a un succès par rapport aux zombies villageois. Oui, c'est ça, il y a un succès par rapport aux zombies. Alors, vous ne bougez pas, monsieur, vous ne bougez pas. Voilà, j'avais également, voilà, un pléthore de chats, j'avais pas encore fini. On va regarder s'il y a zombiologue, mais normalement il y est. Stomac d'acier, camouflage. Zombiologue, guerrier, oui c'est ça, il y est. Alors attendez, je vais regarder qu'est-ce qu'il faut déjà. Je sais qu'il y a une pomme d'or, mais est-ce qu'il faut pas... je sais plus quelle potion il faut utiliser. Attendez, je vais regarder et après on va regarder pour le mur. Du coup les amis, j'ai regardé. Alors oui, on passe par le côté souterrain. J'ai un tout petit peu aménagé. Alors j'espère qu'il n'y a pas de spawn. Non, ça va, il est toujours là. Donc du coup, il faut une potion de faiblesse avec une pomme. Alors, je vais te jeter la potion. Oh non. Oh non. Mais il a mangé. Ah, c'est bon. Bon, vous voyez pas, mais le bloc est invisible. Allez, il faut que le bloc charge. Oh non, c'est parce qu'il y a une sauvegarde. Ah, c'est bon. C'est bon. Ah. Wow. Oh, le bruit de l'enfer. Je vais voir si tu peux, si on peut te mettre un métier, parce que ça peut être un zombie idiot. Ça peut être un... Si c'est un villageois idiot, je vais le mettre à la gare de péage. Bon, en attendant que... Voilà, donc du coup, c'est ici, hop, qu'on va remonter pour aller à un village qui est pas très loin, ça. Il faut quand même y aller, mais bon. Donc du coup, il est grand temps de vous présenter un mur indestructible. C'est pour ça que je vais vous le montrer, ce fameux mur indestructible. Grâce à un système qui était long, mais bon, j'avais pas le choix. Hein, c'est très... Voilà. C'est très... Bon, vous allez me dire que oui, ça peut être facilement être cassable. Eh ben, détrompez-vous. Même les mobs ne peuvent pas y entrer. Bon, peut-être les araignées s'ils cassent pas, s'il n'y a aucun mur qui est pété, les Endermen qui peuvent se téléporter, et également les fantômes qui volent au-dessus. Mais bon, là n'est pas le problème. Là n'est pas le souci. Car vous pouvez savoir que ce mur est indestructible. Pourquoi? Car personne ne peut entrer dans le village, car ces remparts sont très difficiles à casser. Pour un joueur, bon, ça va mettre du temps, mais bon. Pour commencer, il y a déjà un mur de pierre qui est combiné avec de l'eau. Donc déjà, quand vous cassez le mur, il y a déjà l'eau qui coule. Et en plus, vous avez derrière, évidemment, j'ai coupé pour vous montrer à quoi ça ressemble, l'intérieur, vous avez un mur d'obsidienne. Ce mur d'obsidienne, il est assez épais. Bon, il y a une couche, mais il y a plusieurs hauteurs. Donc du coup, quand dans l'eau, l'obsidienne, ça met du temps à casser. Voilà, bon, je me suis pris un petit bain, mais c'est pas grave. Sauf si vous avez évidemment une pioche efficiente C4 qui va très rapidement. Et vous avez, bon, derrière, au cas où si une personne arrive à entrer, vous avez un mur de lave qui va créer grâce à l'eau de la pierre. Ce qui va empêcher le joueur de entrer, enfin, mettre du temps, puisque dès qu'il va casser le bloc, la lave va lui tomber dessus et l'eau va le pousser, et sachant qu'il va être bloqué dedans. Alors il faut savoir que ça va être, c'est une torture. Mais avoir miné tous ces trucs d'obsidienne, ça a été une torture. Ah, il a fini. Donc du coup, comme vous pouvez savoir, voilà l'intérieur, à quoi ça ressemble. Donc, du coup, il y a aussi une couche d'obsidienne en dessous.
Et j'ai créé un autre truc horrible pour le grand mur que vous voyez. Alors, le grand mur, comme je disais, est-ce que, je sais pas si vous allez le voir, mais je pense que oui, ici. Voilà, on ira voir tout à l'heure. Mais j'aimerais voir un peu le villageois. Attention, suspense. Oui, c'est un villageois qui peut apprendre un métier. Alléluia. Bon, finalement, tu ne vas pas être si désespérant à ce point. Alors, il va me falloir le minecart. Hop, voilà. Un petit minecart. Où est-ce que je vais te mettre? Peut-être pas à la ferme. Ah si, je vais te mettre... Si, je vais te mettre à la ferme. Pour le moment, je vais le mettre là. On verra après, hein. On va pas tourner autour du pot. Voilà. Allez, tu es libre. Mais... Ah oui, mais il faut que tu entres. Voilà. Bon. Ici sera une station de péage. Je l'ai décidé ainsi. Ce sera un péage. Pour le moment, je vais le poser là. Allez, roule ma poule. Et il marche, hein. Je tiens à préciser que le système marche très bien. J'ai testé moi-même. Ben voilà. C'est très bien ici. T'en penses quoi? Oui, je sais, mais bon, on peut pas tous faire des décisions. Mais va te faire, toi. Je parle avec un villageois. Bon, tu es prêt à travailler pour moi? Et pas toi. Je parle du villageois. Oh. Ah là là. Tous les mêmes. Ah. T'as décidé pour ce métier? On n'est même pas entré. Bon. Si tu insistes à faire ce métier... Alors je sais pas si on peut monter les escaliers. Non, on peut pas. Au moins je le saurai. Bon, tu veux faire ce métier, c'est ça? Je vais pas te retenir. Hein. Bah. Bon. Ça va pas être simple, mais il faut que j'arrive à l'entourer. Pousse-toi. Voilà. Ah oui, je détruis mon village pour pouvoir faire entrer un villageois. Oui, bah minute. Voilà, c'est bon. C'est ton nouveau chez toi. Voilà. Non, il n'est pas enfermé. Vous inquiétez pas, je vais créer des clés. Enfin, j'ai les clés, ne vous inquiétez pas. Bon, au moins, ça c'est fait. On va pas en faire tout un fromage. Hein. Alors, je n'ai pas... Bon, tant pis. Bah, voilà, il est très bien, là. Ah, une belle nuit. En plus, regarde, il est en train... Il est déjà à son poste. En plus, il est même en train de cuire un énorme morceau. Alors... Il a l'air de bien occuper son poste. Pourtant, je le vois pas dormir. J'aime pas les bruits de pas là, ils m'ont fait peur. Bonjour. Bonjour. À peine qu'on est déjà de retour, on fait déjà des trucs bizarres avec les voisins. Attendez.
C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous proposez, au moins? Oh, on propose quand même des bons trucs, hein. Une émeraude contre 5 côtelettes, quand même. Vous avez du matos, dites pas n'importe quoi. Ah, il a proposé de faire de la bouffe, il veut faire de la bouffe, hein. Mais c'est bizarre, il dort pas. Bon, c'est pas grave. Je propose que nous allons voir, pendant qu'il fait nuit, notre autre muraille que j'ai préparée. Alors, il faut savoir que cette autre muraille m'a mis beaucoup de temps. Parce que voilà, j'ai fait pas mal de choses. Il faut savoir également qu'il y a 3 entrées. Vous avez l'entrée qui va être là-bas, près du zoo. Pas le tunnel, ne comptez pas le tunnel comme une entrée. Vous avez l'entrée des marchands, là, et vous avez une entrée secrète qui permet d'entrer dans la montagne. Voilà. Et ici, vous avez une entrée pour aller dans les mines. Donc du coup, c'est une mini-mine, hein, elle est toute petite. Mais voilà, je suis quand même assez fier. Et là, vous avez un choix. Soit vous voulez prendre les escaliers pour monter, c'est votre choix. Vous pouvez les monter, voilà. Hop. On peut s'apercevoir. Bon, il n'y a encore pas grand-chose, mais... Alors, on va mettre une torche pour sécuriser cet endroit. Ah oui, oh oui, oh là là, il y a déjà du monde. Angela, les creepers, c'est un danger. Oh là là, massacre mon truc. Oh, il y a des araignées. C'est un zombie villageois, ça. Oh, il y en a un deuxième. Oui, il y a une carotte. Ou soit, vous avez l'option B, que je vous conseille quand même, qui est tout simplement Eat Sane, et que j'avais pas compris comment ça fonctionnait, parce que j'avais vu beaucoup de youtubeurs utiliser pour tout ce qui est le dé à coudre, vous savez, la fameuse technique où vous sautez tout en haut d'un point pour remplir une case jusqu'à qu'il n'en reste plus beaucoup. Donc du coup, j'ai réussi à recréer ce système. Donc ici, vous avez un système de descente, et vous avez le système de montée. Go, 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 let's go! Et hop là! Et hop, vous êtes arrivé. Et ce qui est bien, c'est que, hop, vous venez. Mais dis donc, monsieur, je suis en train d'expliquer des choses. Laissez-moi tranquille. Donc, il faut savoir que, voilà, ça a mis du temps. Hein, ça a mis beaucoup de temps. Il y a de l'obsidienne, un petit peu. Mais il faut savoir que sous ces dalles, je vais casser un tout petit peu. Un tout petit peu. Se trouve également de l'eau avec des pierres, comment? C'est des magma blocs. Voilà, et à peine que je dis le truc, que ça s'enfonce dans l'eau. Alors je voulais faire quelque chose ici. Voilà, un système de torches. Voilà, pour bien éclairer la zone. Oh, il y a des zombies villageois. Donc du coup, voilà, évidemment, il y a du gravier ici, je vais remplir avec de la lave. Et il y aura également un autre système de défense, pour le moment je n'ai rien encore préparé, mais avec des cactus. Et ce sera, les amis, ce sera pour une prochaine fois. Mais bon, là, tout ce que j'ai envie, c'est de récupérer ces villageois que vous voyez ici, parce que ça m'intéresse quand même. Ouais. Trop bien parce que j'entends les bruits et tout. Allez, chais. Allez dans l'eau parce que ça fait rien. Voilà. Alors également, il va falloir qu'on trouve des farms pour, par exemple, farmer les squelettes. Voilà, tout ce qui est en fonction de la ferme à XP, il faut savoir qu'il va falloir qu'on mette beaucoup de main d'œuvre parce que c'est très très long. Oh là, il y a plein de mobs.
Bon allez, un petit fight parce qu'on est de retour. Ah, les joies de Pug. Regardez-moi ça. Oh la vache! Oh la vache! Donne-moi ton pantalon. Bon bah ne le donne pas. Ah, aïe. Attends, j'espère que je vois bien. Hop là! Il n'y a rien qui résiste. Franchement, cette hache, c'est mon arme préférée. Elle fait 11 points de dégâts. Bon, certes, c'est pas autant qu'une épée, mais... Mais j'avais vu des zombies villageois, il n'y en a plus? Bon. What? Mais c'est full mob. C'est full mob. Viens me battre. Aïe. Putain, mais il tire pas sur son pote. Oh oui, vas-y. Tape-lui, tape-le, tape-le. C'est trop bien de voir un combat de mob. Ça me rappelle une vidéo de MrBeast, oui, je regarde ce genre de youtubeur, qui il avait fait 500 zombies contre 500 squelettes. C'était impressionnant. Vas-y. Allez. 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 Franchement, les gars. Voilà, voilà. Le problème, ça va être les creepers, hein, surtout pour cette base. Ça va être très très dangereux. Mais bon. Mais c'est bizarre, il y a quand même la boule d'XP qui revient pas vers moi. Il y a full creeper. C'est très dangereux cette zone. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on mette un nouveau plan. C'est comme vous savez une nouvelle défense par rapport à ce genre de système. Donc du coup vous verrez ça, à quoi ça va ressembler dans un autre épisode. Mais bon, là vaut mieux rentrer chez soi et profiter de cette journée. C'est vraiment cool hein. J'ai même la pluie avec moi hein. Regardez-moi ça. Et les mobs attaquent mon village. Il va falloir que je mette en place des golems de fer, ramener des villageois, mais bon, ce sera pour une prochaine fois les amis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui serait sympa pour améliorer ce village. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous dis tchuss. Allez, ciao.